Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une caméra de surveillance domestique motorisée. Elle est rotative. Là, elle est juste là. On va parler de son design, de ses fonctionnalités. Bref, on va faire un tour complet comme d'habitude. C'est la marque Chacon qui me l'a envoyé. Le modèle précis, c'est RI03. Donc, c'est une marque que l'on retrouve pas mal dans beaucoup de magasins de bricolage, notamment Castorama, Leroy Merlin, si je me trompe pas. J'avais déjà présenté sur ma chaîne un autre produit d'une de leurs marques, qui était en fait un interphone. Mais ils vendent également des prises connectées et d'autres petites choses comme ça. Bref, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne On parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va s'attaquer tout de suite à la boîte, à ce qu'elle contient, etc. C'est parti. La boîte permet de connaître le design de la caméra motorisée, une idée de certaines des fonctionnalités, ainsi qu'une partie de la fiche technique. Comme accessoires, nous retrouvons des vis et chevilles de fixation avec un support. Il est possible de fixer l'ensemble sur un mur ou un plafond par exemple. Il y a aussi une aiguille, un câble USB, un chargeur et une notice. Je poursuis maintenant en évoquant le design de ce produit ainsi qu'une partie de sa fiche technique. Déjà vous le voyez, la caméra est toute en rondeur, principalement en plastique, et la marque est inscrite ici juste sur le socle. Au-dessus de l'objectif de la caméra se cache une petite LED. En dessous, nous apercevons un emplacement micro SD. Des deux côtés, il y a des grilles de haut-parleurs. L'alimentation micro USB est située à l'arrière de la caméra. En dessous, je note la présence de 3 pieds caoutchouteux et un pas de vis. Quelques petits mots sur la fiche technique. C'est une caméra qui fonctionne en Wi-Fi. Elle est rotative à 355 degrés en horizontal et 55 en vertical. La captation vidéo est en Full HD ici. Déjà l'une des choses que j'apprécie sur cette caméra, et de toute façon ça se fait de plus en plus souvent dans cette gamme de prix maintenant, on peut donc communiquer dans les deux sens puisqu'il y a micro et haut-parleur sur ce produit. Après ces premiers instants passés maintenant avec la caméra, je vous propose maintenant qu'on parle de son initialisation. Il faut commencer bien sûr par télécharger l'application MyChacon qui est disponible sur Android et iOS. Dans un premier temps, comme souvent, il sera d'abord nécessaire de se créer un compte. Quand on se retrouve enfin sur la page d'accueil de l'application, il faudra appuyer sur le petit plus qui est situé juste en haut à droite. On se rend dans caméra et puis on appuie sur suivant. On confirme que la LED rouge est bien en train de clignoter. Il faudra ensuite renseigner le mot de passe de son réseau Wi-Fi. Il est bon de noter que ce n'est compatible qu'avec les réseaux 2,4 GHz. Un QR code va être généré, il sera affiché directement sur l'écran du smartphone. Il faudra ensuite approcher l'écran du smartphone à une quinzaine de centimètres de l'objectif de la caméra. Un signal sonore sera émis par la caméra pour vous dire qu'elle est bien connectée à votre réseau Wi-Fi. Il est proposé quelques petites choses ensuite, notamment de faire une photo de l'emplacement où se situe la caméra. C'est pratique quand on en a plusieurs et ça permet de vous rappeler instantanément de l'endroit où est situé le produit. Il faudra aussi lui donner un nom, mettre également son emplacement dans la maison et le tour est joué. Ce qui va nous amener maintenant à parler de manière plus approfondie de son application ainsi que ses fonctionnalités. Pour faire bouger la caméra, il suffit de passer son doigt sur l'écran. C'est très facile. Il y a 3 menus principaux. Caméra qui va permettre de consulter le flux en temps réel. Plusieurs options sont disponibles. Activer ou désactiver la surveillance ou la planifier en précisant les jours et horaires de fonctionnement. Activer ou désactiver le son. Pareil pour le micro qui équipe la caméra, le son va ici dans les deux sens. Prendre une photo ou lancer un enregistrement vidéo manuellement. En dessous, nous apercevons des légendes représentant des enregistrements stockés sur la carte micro SD. Dans vidéo, il est possible de les consulter également et on peut revenir très facilement en arrière. Paramètres permettra d'accéder à divers réglages, détection de mouvement, durée d'enregistrement et même détection sonore. Ça c'est plutôt cool car ce n'est pas toujours proposé. La veille peut ici aussi être planifiée. Voilà, comme ça vous avez vraiment pu voir l'ergonomie de l'application. Moi je trouve en tout cas qu'on s'y retrouve très facilement, même s'il manquerait peut-être quelques petites choses. Je sais que certains parfois recherchent certaines fonctionnalités comme l'on-vif. Ici ce n'est pas pris en charge. Parlons maintenant de la qualité audio et vidéo de la caméra. Alors cette séquence est directement enregistrée depuis la caméra bien sûr. La qualité audio et vidéo me semble tout à fait correcte pour ce type de produit, donc une gamme de prix en tout cas. On arrivera assez facilement à distinguer les différentes personnes qui passent devant l'objectif. Concernant la vision nuit, elle est aussi très correcte. La marque parle d'une portée maximale de 10 mètres. Donc pour un usage domestique, ça fait clairement le job, en tout cas je trouve.
Cette caméra de surveillance domestique est proposée à moins de 50 € actuellement. Je trouve qu'elle est très complète et polyvalente. L'application est claire et facile à prendre en main. Nous avons une compatibilité avec les écrans connectés. Si vous avez un Google Nest Hub ou Echo Show par exemple, c'est parfaitement possible de les utiliser avec cette caméra. Je ne trouve pas de réel défaut à ce produit. Pour le prix, on a vraiment tout ce qu'il faut. Mais si je dois chipoter un petit peu, la concurrence propose certaines fonctionnalités en plus, notamment la possibilité de stocker sur un cloud ou un NAS. Ici, ce n'est pas proposé, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Sinon, c'est une caméra que l'on peut totalement recommander, je trouve qu'elle est plutôt cool. Si ce produit d'ailleurs vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas en description. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air, c'est vraiment très important pour moi, et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde!